Est-ce que tu peux lui parler? Dis-lui, lui qui est le maître de ton cœur, qu'il s'élève encore, qu'il règne en majesté. Dis-lui, oui Père, toi le maître de mon cœur, règne en majesté. Toi le maître de mon cœur, règne sur cette année. Toi le maître de mon cœur, règne sur ma famille. Toi le maître de mon cœur, règne dans mes études, dans mes projets. Toi le maître de mon cœur, règne dans ma commission. Dis-lui, parle-lui. Oui, alors qu'il remplisse les cieux, qu'il remplisse également ton cœur, ton âme, ton esprit. Parle à lui, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus. Oui, nous te bénissons, Père. Car c'est toi qui nous as choisis pour être tes fils et tes filles. Tu dis que tu nous appelles plus serviteurs, esclaves, mais tu nous appelles amis. Mais bien plus, nous sommes maintenant épouses de Christ. Merci. Nous voulons ce matin, en ce deuxième dimanche de ce mois d'octobre, nous ouvrir, nous disposer à toi pour recevoir encore ta révélation, vivre ta révélation. Merci pour tous ceux et toutes celles qui sont là, qui attendent une parole de ta part et que tu vas encore déverser cette parole dans leur cœur. Nous te bénissons et nous te célébrons au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci, vous pouvez reprendre place. Ok, je pense qu'on va faire avec ce micro. Ah, c'est possible alors, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, le Christ, soit notre partage. Grâce et paix de Jésus soit votre partage. Nous tenons d'abord à remercier les ouvriers qui ont fait le déplacement hier à Tanger. Je sais que ce n'est pas facile, hein? On a passé une journée intense et vous êtes rentrés très tard. Et vraiment, merci pour cette chaleur fraternelle, hein, que vous avez apportée et que cela soit multiplié en vous au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a environ un mois, j'ai prêché sur le thème « Prépare-toi pour une nouvelle saison ». Quelqu'un se rappelle de cela? Je pense que je vais tout le temps switcher, c'est ça? Prépare-toi pour une nouvelle saison. Je l'ai dit, je pense à quelques anciens du collège. Je crois fermement, désolé, j'éteins. Je crois fermement que Dieu nous réserve de grandes choses en cette année 2025-2026. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi vous n'avez pas dit Amen? Parce que vous n'avez pas encore bien compris. Et la prédication de ce matin vous permettra de comprendre pourquoi vous n'avez pas dit Amen. Vous allez comprendre ensemble. Et je suis très content et merci au collège et à tout ça. On voit que là maintenant, je n'ai pas besoin de me retourner. Hein. Je regarde seulement et je suis à l'aise. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais, l'église en train de venir. C'est une bonne chose. Donc nous pouvons directement, les prédicateurs qui seront devant, n'ont pas besoin de vous tourner le dos, mais peuvent directement regarder les différents versets. Alors, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé un nouveau thème.
Dieu se révèle à son Église. Amen. Dieu se révèle à son Église. C'est le thème qui nous conduit durant l'année, durant ce mois d'octobre 2025. Donc, je disais que cette nouvelle saison, Dieu veut faire de grandes choses. Et le Seigneur, en ce début d'année, il veut se révéler. Pas qu'il veut se révéler seulement, il veut continuer à se révéler, parce qu'il se révèle déjà. Ok? Il veut continuer à se révéler à nous et à son Église. Quand je dis son Église, je parle de la totalité, mais à nous de manière individuelle, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous et moi, que Dieu décide de se révéler davantage. Alléluia. Mais pour vivre cette révélation de Dieu, nous devons avoir un cœur prêt à le recevoir. Pour vivre la révélation de Dieu, nous devons avoir un cœur prêt à le recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prédication, ce message est crucial pour vous et moi si nous voulons en cette année 2025-2026 vivre la gloire de Dieu. Donc, soyons attentifs, ouvrons nos cœurs pour recevoir ces paroles, car je suis sûr et certain, par la grâce de Dieu, ces paroles vont transformer vos vies, nos vies, au nom de Jésus. Amen. Donc oui, il est important de recevoir, d'être disposé pour vivre la révélation de Dieu. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais partager avec nous ce thème autour duquel nous allons ensemble réfléchir. Le thème dit, dispose-toi, dispose ton cœur pour recevoir la révélation. Amen. Dispose ton cœur pour recevoir la révélation. On verra pourquoi plusieurs d'entre nous ne vivent pas cette révélation-là. Parce que Dieu s'est déjà révélé et Dieu continue à se révéler. Peut-être plusieurs, s'ils ne font pas attention, ne bénéficieront pas de cette révélation divine. Là, ce ne sera pas la faute de Dieu ou des responsables, mais c'est la faute de nos cœurs. Alléluia. Donc, dispose ton cœur. Disposons nos cœurs pour recevoir la révélation de Dieu, ou bien pour recevoir la révélation. Donc, voilà. Je pense que cette année, nous allons marcher ensemble. Donc, il faudrait dire également à ton frère et à ta soeur, dispose ton cœur en cette année pour recevoir la révélation. Dis-lui, dispose ton cœur. C'est comme si tu es en train de le supplier. Dis vraiment, dispose ton cœur pour recevoir la révélation. Alléluia. Avant de lire notre texte de base, j'aimerais parler de ce terme, révélation. Vous savez, je ne sais pas, peut-être le dimanche dernier, puisque je n'étais pas là, lors de la prédication, on en a déjà parlé, mais sinon, peut-être ce sera une révision. J'aimerais, en quelques minutes, nous parler de ce terme, révélation. Dieu se révèle, la révélation. Puisque nous parlons de la révélation signifie, on dit la révélation ou l'apocalypse. Ok? Vous savez, dans certaines Bibles, on n'écrit pas apocalypse. On écrit révélation. Et apocalypse ne signifie pas cataclysme, quoi. Il ne signifie pas, voilà, il y a des problèmes. Non. C'est la révélation de Dieu. Dieu qui se révèle, Dieu qui va nous montrer de nouvelles choses. Donc la révélation ou l'apocalypse signifie ôter le voile. Dieu vient ôter le voile. Donc ce matin, cette révélation que Dieu veut nous faire, il veut ôter le voile qui est devant nos yeux, qui est devant nos cœurs. Dieu veut, révélation signifie rendre clair. Il veut rendre clair quelque chose. Il veut expliquer quelque chose. Alléluia. Quand Dieu se révèle, cela veut dire qu'il vient ôter, ce voile, mais aussi, comme je le disais, il vient rendre clair cette situation dans laquelle tu traverses. Tu te dis, mais comment, pourquoi j'arrive pas à progresser, pourquoi j'arrive pas à prier, pourquoi j'arrive pas à avancer? Et en se révélant, il vient rendre clair la situation. Alléluia. Dieu vient aussi expliquer pourquoi telle ou telle situation
pourquoi telle chose arrive, pourquoi l'Église est dans cette dimension-là. Et cette année, alors que nous continuons la vision, la gloire, à venir est grande, fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Il vient en ce début d'année nous donner la révélation. Expliquer pourquoi. Montrer clairement ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Amen. Et quand Dieu se révèle, il se révèle pour se faire connaître lui-même. C'est un pléonasme, se faire connaître lui-même. Mais je préfère l'accentuer comme ça pour que chacun de nous comprenne. Il veut se montrer. Donc quand il se révèle pas juste pour le plaisir. C'est pas comme quelqu'un, je viens ici pour que les gens me voient. Non, 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 non. Il se révèle pour qu'on puisse le connaître réellement. Voir qu'est-ce qu'il a pour toi, connaître qui il est. Je pense que durant la modération, on a parlé de ce Dieu dès la Genèse qui s'est révélé à la création. On le verra tout à l'heure, le même texte qu'il a utilisé, c'est ce même texte que je vais également utiliser de Romains, comment Dieu s'est révélé également au monde entier. Frères et sœurs, Dieu se révèle pour orienter. Ok? Dieu se révèle pour orienter. Il se révèle pour réorienter également. Alléluia. Dieu se révèle pour réconforter. Vous voyez combien il est important de recevoir la révélation de Dieu. Dieu se révèle pour vous procurer la joie. Il se révèle pour vous donner la paix. Dieu se révèle pour penser nos blessures à celui ou celle qui a ou qui ont ceux qui ont des blessures. Dieu se révèle également pour penser nos blessures. Il se révèle enfin pour nous affermir. Alléluia. Donc chaque révélation de Dieu a un but, a un objectif. Donc il ne se révèle pas au hasard, il ne se révèle pas juste pour le plaisir. Il veut atteindre un but. Et ce matin, il se révèle à toi pour atteindre un but dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire ensemble notre texte de base, qui ne sera pas forcément trop long, en Luc chapitre 1er, les versets 7 à 25. On va le lire ensemble. Bon, je vais le lire et vous suivez attentivement. Du temps d'Hérode, roi de Judée, suivez vraiment attentivement, vous allez voir comment Dieu s'est révélé à un homme. Et on comprendra pourquoi nous parlons de ce thème. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Ok? Elle s'appelait Élisabeth. On va essayer d'aller rapide. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements, pesez les mots, irréprochables, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, Zacharie, ok, il s'acquittait de ses fonctions de sacrificateur, ok, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. C'est comme ça, on choisit celui qui va entrer dans le lieu très saint. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. C'est un service. À l'heure du parfum. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut, se révèle, ok, à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Non pas pour blaguer avec Zacharie, non. Il dit, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, la révélation, car ta prière a été fait quoi? A été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. On donne la révélation de ce que Jean-Baptiste sera. Orienté, donner des directives. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plus tard, tout le monde va se réjouir. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante.
il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, vous voyez la révélation. Déjà, Jean-Baptiste n'est même pas encore là. Dieu donne déjà tout ce que, a tracé déjà le plan pour Zacharie, la révélation. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, Zacharie a reçu sa propre révélation pour lui et sa femme, mais il a reçu la révélation pour le Fils qui va venir. On a de double révélation. Est-ce que ça va? Car il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. On continue. Car il sera, non, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, donc pour révéler le plan de Dieu. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront quand? En leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision, qu'il avait une révélation dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Et lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Et Élisabeth, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Alléluia. Cette histoire, c'est une histoire connue de plusieurs. Ok? Mais ce texte nous montre l'un des objectifs, comme je le disais, de la révélation de Dieu. Dieu va se révéler à ce couple pour procurer la joie à ce couple. Vous savez, vous n'avez pas d'enfant pendant beaucoup de temps, il est déjà vieux, hein, vieux. C'est-à-dire, c'est vraiment ménopause, quoi. Il n'y a pas de chance, quoi. Bon, maintenant, après, on n'est pas dans le système actuel où, avec la technologie, on peut faire, avec la science, on peut faire certaines choses, des miracles. Là. In vitro, hein, vous connaissez ça, les grossesses in vitro. Non, il n'y avait pas ça. Donc, ça veut dire que c'était mort pour eux. La tristesse, hein, la tristesse, la désolation. Et, arrivé un moment, pour eux, il n'y avait plus d'espoir. Donc, lui, il dit, bon, moi, tout ce que je vais faire, je vais continuer à servir Dieu. C'est ce que je vais faire, et puis en attendant la mort. Les autres auront des enfants, mais moi, je n'aurai pas d'enfants. Mais Dieu va se révéler à lui pour lui procurer la joie d'avoir un enfant qui crie, la joie on appelle maintenant Papa Zacharie. Alléluia. On appelle Papa Zacharie, Maman Elisabeth. C'est la joie que Dieu va dire, non, tout ce temps que vous avez passé, non, en ce temps-là, je viens pour te dire, non, cette situation que tu traverses ne va pas finir comme ça. Non, 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 Zacharie, je pense à toi, je me souviens. Et le texte nous dit que Zacharie et Élisabeth ont prié pour ça. Parce que si l'ange a dit que ta prière a été exaucée, cela veut dire qu'ils ont eu à prier, n'est-ce pas? Donc ils ont prié peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, beaucoup de temps en train de prier, mais ils n'ont pas reçu d'exaucement. Et on voit que la réponse de Zacharie nous montre déjà qu'il était déjà découragé. Alléluia. Mais j'aimerais vous partager 2 choses qui sont importantes pour nous rapidement. La première chose que j'aimerais vous partager dans ce texte, c'est que Zacharie, le sacrificateur, Zacharie, le serviteur, Zacharie n'était pas disposé. Son cœur n'était pas disposé à recevoir la révélation particulière de Dieu. Alléluia. Peut-être vous dites, ah, ok, c'est pas grave, vous allez comprendre au fur et à mesure. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie était dans le temple. Il était dans le temple, il était dans le lieu pour offrir le parfum. Mais son cœur n'était pas disposé à recevoir ces genres de révélations-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez comprendre pourquoi
On peut même être là et on ne reçoit pas de révélation. On va le comprendre tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Zacharie, comme je le disais, il est entré dans le temple avec juste un objectif. Ok, j'offre le parfum, j'écoute peut-être la révélation de Dieu pour le peuple, mais pour lui, dans son cœur, cette partie de son cœur par rapport à l'enfant, lui, c'est pas ce domaine, quoi. Ou bien c'est pas son souci, ou bien il n'a plus d'espoir. C'est-à-dire le temps, l'âge, les moqueries des gens, toutes ces choses-là ont empêché à Zacharie de pouvoir recevoir ce type de révélation-là. Parce que pour lui, il est borné de sa tête. Est-ce qu'on se comprend? Zacharie est borné dans sa tête. Donc, ça veut dire qu'il est dans le temple, il est en train de servir, ça veut dire que tout le dit, mais pas ça. Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Dieu peut tout te dire, mais pas ça. Tu te dis, ah, Dieu peut me dire que, vous savez, le groupe musical sera maintenant un groupe musical qui pour la gloire de Dieu. Mais Dieu ne peut pas me dire que, toi, je vais te lever à un niveau. Ça, Dieu ne peut pas me dire ça. On n'est pas prêt. Nos cœurs ne sont pas disposés à recevoir la révélation de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut enlever cette situation. Il veut changer notre mentalité. Il veut que chacun de nous soit prêt en tout temps, que nos cœurs soient prêts en tout temps pour recevoir sa révélation. Amen. Alléluia. Est-ce qu'à cause de cette situation que tu as traversée pendant des jours, des années, à cause de ton passé, tu te dis, non, est-ce que là, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas possible? Vas-y, vous savez, pasteur, on m'a dit que je suis ça, je suis ça, je suis ça. On m'a rejeté dans ma famille, on m'a dit que moi, ça ne peut pas y arriver. Non, ce que vous dites là, non, ça ne peut pas y arriver. Bien-aimé dans le Seigneur veut que tu changes cette mentalité. Rien n'est impossible à lui. Amen. Un cœur brisé, il peut restaurer ça. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Même si papa, maman te disent, non, mais toi, tu es un enfant perdu, c'est gâté, hein, comme les Ivoiriens disent, c'est gâté, c'est fini, quoi. C'est fini. Mais Dieu te dit, non, 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 non. Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui change les choses. Hein. Il dit, il ferait un chemin dans le désert. Donc là où il y a un désert, il y a pas de, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Vous savez ça? Il dit que c'est tout. Mais Dieu dit, je ferai un chemin dans le désert. Alléluia. Il dit, là où il y a la sécheresse, il met maintenant un fleuve. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Il veut faire avec toi ce matin. Mais pour cela, il faut que tu disposes ton cœur à recevoir cette révélation. Alléluia. Quand Dieu te parle, il parle par n'importe qui. Il ne faut pas dire, Seigneur, c'est pas possible. C'est ce que Zacharie a fait. Il a dit, c'est pas possible. À cause de sa souffrance, il n'a pas accepté cette révélation dès maintenant. Dieu veut que tu lui ouvres ton cœur pour recevoir la révélation dès maintenant, mais aussi dans les jours et les semaines à venir. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, sois prêts dès maintenant à recevoir la révélation. Pendant que je suis en train de parler, peut-être tu entends une voix qui dit, je vais faire ça pour toi. Il ne faut pas dire, non, j'ai bien dormi ce soir, ou bien j'ai bien mangé. Non, Dieu veut te parler et il va te parler. Amen. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, toujours dans ce texte, c'est que, vous l'aurez compris, Zacharie, il était qui? Il était sacrificateur, je le disais. Il était juste. Il était irréprochable. Il faisait les choses de Dieu d'une manière droite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, hein? C'est quelqu'un, normalement, quand il rentre avec la Bible sur les épaules, quoi. Dans notre époque, hein? C'est quelqu'un qu'on va dire Respo, hein? Ou bien, bon, Respo, c'est peu, peut-être archibishop. C'est-à-dire qu'il a une proximité avec Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il entre dans le temple. Il parle à Dieu. Et quand tu rentres dans le temple, vous savez, on met toujours une corde. Ça veut dire que si tu rentres et que tu n'es pas sanctifié, tu meurs. Et bien, ça veut dire que Zacharie a l'habitude d'entrer dans le temple et sortir. Ça veut dire que là, sa vie, c'est une vie nichaine, quoi. Et quand, avant qu'il entre, il est
sanctifié, purifié. Donc Zacharie avait cette habitude-là. Mais, malheureusement, c'était vraiment cet homme fidèle, mais Zacharie, étant cet homme fidèle, Zacharie n'avait pas ce cœur pour recevoir cette révélation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Zacharie intercédait pour les autres. Vous savez, les sacrificateurs, quand ils entrent pour offrir le parfum, c'est pour les autres également. Vous voyez, il intercédait pour les autres. Il plaidait les causes des autres. Mais son cœur n'est pas prêt à recevoir pour lui. Donc ça veut dire que tu peux être là. Dieu, tu es bon, Dieu de l'univers. Oui, c'est bien, tu parles en langue, tu fais tout ça, mais ton cœur peut ne pas être prêt, peut ne pas être disposé pour recevoir la révélation de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, pas parce que tu parles en langue, détrompe-toi. Détrompe-toi. Pas parce que tu parles en langue, pas parce que tu pries 24 heures sur 24, que cela veut dire que tout ton cœur est prêt pour recevoir la révélation de Dieu. Non, c'est chaque jour, chaque instant. Il faut veiller sur ton cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Alléluia. Il est important pour toi, pour moi, de veiller sur notre cœur. Parce qu'on peut dire, ah, moi, je suis tout le temps, Dieu et moi, vraiment, on dort dans la même chambre. Et ça veut dire que là, c'est que, non, ça là, on ne peut pas me dire. Et puis on passe à côté. Le Seigneur ce matin, il dit, non, 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 non. Rien, rien. Je peux tout faire. Tout et tout. Je peux tout faire. Et ce matin, peut-être qu'en sortant, tu vas recevoir un message. Ou même pendant un moment, Dieu te dit, ah, tu sais, il y a ce projet-là que tu dois faire. Il y a cette décision que tu dois prendre. Ou à cet endroit où tu dois aller. Mais je te dis, non, Dieu ne peut pas me parler comme ça. Et tu passes à côté. Parce que tu penses qu'en parlant là, c'est là où il va se... Non, il peut se révéler à tout moment. Est-ce qu'on se comprend? Donc chaque moment, chaque instant de cette année, c'est une occasion pour nous de vivre la révélation de Dieu, mais de recevoir la révélation de Dieu. Et il te dit, dispose ton cœur pour recevoir cette révélation. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir le faire. Je disais que dans Romains chapitre 1er, les versets 18 à 21, écoutez bien, Dieu ne se révèle pas seulement aux croyants, il se révèle à tout le monde. La différence, c'est juste le cœur. Je reprends. Dieu se révèle à tout le monde, mais la différence, c'est le cœur. Vous avez dit, mais pasteur, comment? Ce texte le dit. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu de leur ayant fait quoi? Cela veut dire que Dieu est en colère parce que ces personnes à qui il s'est révélé, ces personnes n'ont pas accepté cette révélation. Quelqu'un me comprend? Dieu s'est mis en colère parce que ces personnes-là, à qui il s'est révélé, ces personnes se disent non, non, moi j'accepte pas cette révélation. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. C'est-à-dire que depuis la création du monde, Dieu s'est révélé à toutes ces personnes-là. Ils voient ce que Dieu fait, mais leur cœur n'est pas disposé à recevoir cette révélation. Il dit, et quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc quoi? Inexcusables. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons parfois ou bien souvent de blâmer Dieu. Il y a des choses, on passe à côté parce que nous, on n'est pas disposé. Alléluia. Je reprends. Arrêtons souvent de blâmer Dieu. Bon, pas souvent de blâmer toujours Dieu, parce que Dieu n'est jamais en tort. C'est ce qui est bien. Dieu n'est jamais en tort. Donc arrêtons de blâmer Dieu. Souvent ou très souvent, c'est parce que nous, on n'est pas disposés. La sœur te voit à la fin du culte, il dit, ma soeur, comment tu vas? Ah, j'ai reçu une parole pour toi. Ah, je dis non, est-ce qu'elle-même, oh, moi je suis plus qu'elle, est-ce que je peux recevoir une parole? Et tu passes à côté. Quelqu'un t'envoie juste un texte je sais pas, de réconfort. Tu dis non, Dieu, non, lui,
Ah, mais lui, il dort avec les gens bizarres et puis tu penses qu'il peut... Non, Dieu se révèle à qui il veut. Alléluia. Le plus important pour nous, ce n'est pas juste la source de provenance, mais c'est comment Dieu lui-même se révèle à nous. Job va dire, hein, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qu'est-ce qu'on fait? On y prend point garde. Et ce matin, nous voulons éviter ces choses. Alors que nous sommes en train de terminer, deux choses à faire pour avoir un cœur disposé. Peut-être c'est bien de dire d'avoir un cœur disposé, mais c'est important aussi de connaître ces deux choses que vous connaissez déjà, que ce sera un rappel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se révèle à nous, mais sa révélation est consignée. Où? Dans sa parole. Donc la première chose à faire pour avoir toujours un cœur disposé, la première chose à faire pour que nous ayons toujours un cœur disposé, c'est de faire quoi? Méditer la parole. Alléluia. Donc, si tu ne lis pas la parole, si nous ne lisons pas la parole, nous ne serons pas disposés. Vous savez, c'est bien de dire, j'aime ce psaume, hein, le psaume 119, c'est tellement long, mais il y a tellement de choses à l'intérieur. Il va dire, comment la révélation de quoi? De ta parole, c'est quoi? Ouais, vous ne connaissez pas. Hein? La révélation de ta parole m'éclaire. La révélation de ta psaume 119, je pense le verset 130. Et elle donne de l'intelligence aux sages. La révélation de ta parole. Donc si tu ne médites pas la parole de Dieu, quand quelqu'un va te dire, Dieu te dit ça, mais si ce qu'il te dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu vas passer à côté. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et le vieux prophète, n'est-ce pas? Dieu lui a parlé. Je lui ai dit, vas-y, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il voit un vieux prophète, il est, comment dirais-je, il est stupéfait devant le vieux prophète. Il ne s'est pas référé à la parole de Dieu. J'aimerais te dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est en fonction de ce que Dieu t'a dit dans sa Bible, ce que Dieu dit dans sa parole, que tu vas pouvoir discerner. Ou bien mettre sur la balance ce que quelqu'un aura à te dire. Même moi, si je viens ici, écoutez bien, si je viens ici et je vous dis des choses qui ne sont pas conformes à cette parole-là, s'il vous plaît, rejetez ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Si je viens ici, ce que je dis, ce n'est pas écrit, hein? On ne trouve pas cela dans la parole, rejetez ce que je dis. Et c'est valable pour tout le monde, même si un pasteur qui a 20 millions, 100 millions d'abonnés, s'il dit des choses, ne regardez pas aux millions d'abonnés. Si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole, et selon l'inspiration de l'Esprit, rejetez ces choses. Alléluia. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui viendront, ils vont vous dire ceci, ils vont dire cela. Ils seront éloquents. Ils auront le verbe, la rhétorique, quoi. Et quand ils parlent, tu verras chair de poule ou chair de coq, je ne sais pas. Vous aurez ces choses-là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que tu discernes. Est-ce que, oui, j'ai la chair de poule. Est-ce que chair de poule signifie que Dieu est là? Pas forcément. Si je lui dis, donne-moi une mélodie, je ne sais pas, tu as un mineur. La mineur, non, la mineure. Je suis sûr que on va commencer à prier. Même vous qui ne voulez pas prier, là, vous allez commencer à dire, oh Seigneur, tu es bon. L'émotion, le plus souvent. Ça ne veut pas dire que ça, c'est que Dieu est forcément là. Vous voyez un peu? Donc, il faut discerner la parole avec la parole de Dieu. Amen. Donc, la plus grande révélation que Dieu donne à nous et à ce monde, c'est la révélation de son Fils, Jésus le Christ. Et Jean chapitre 1er va dire, au commencement était la parole. La parole est venue dans le monde, la parole a fait quoi? La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Il dit à tous ceux qui ont reçu cette parole-là, qu'est-ce qu'il a fait? De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? J'espère que chacun récite sa version, hein? La version de sa Bible, j'espère. C'est pas que tu ne sais pas ce que tu dis, parce que c'est ma version. Quand on regarde ta version, il n'y a pas ni queue ni tête, quoi. Alléluia. Donc voilà pourquoi, si nous voulons comprendre le Christ, on ne peut pas le comprendre, mais si nous voulons avoir une idée sur qui est Jésus, sa parole. Alléluia.
la méditation de la parole. Bien aimé, on l'a dit hier pendant les temps des ouvriers, on nous encourage à lire la parole, à nous familiariser à la parole. Moi, j'encourage ça. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu est comme une eau. Moi, je vous encourage. Si vous n'arrivez pas à méditer, je le dis bien, et ça n'engage que moi. Si vous n'arrivez pas à méditer réellement, lisez la parole. Écoutez la parole. Pourquoi? Je vous explique. Parce que cette parole-là est comme une autre. Vous savez, quand vous entrez sur la douche, vous n'avez pas de savon. Mais si vous versez l'eau sur toi, je suis sûr et certain, ton corps sera propre, mieux propre qu'avant, n'est-ce pas? On se lave, non? Vous vous regardez comme si c'est... Eh bien, même s'il commence à faire froid, parenthèse. Mais c'est vrai, vous entrez sous la douche, vous versez l'eau sur toi, même si tu n'as pas encore mis de savon, cette eau-là va laver le corps. Certes, ce ne sera pas propre comme il faut, mais il y aura déjà une différence. Je n'encourage pas la non-méditation, non. Je dis, mais si vous n'arrivez pas à méditer, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à entrer en profondeur, dire, ah non, je veux entrer en profondeur. Si vous n'arrivez pas, mettez je sais pas, les écouteurs, mettez Bible audio, dormez même avec si vous voulez. Que cette parole-là inonde encore ton cœur, ton âme. Je suis sûr que quelque chose va rester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, comme je le dis, je redis encore, s'il vous plaît, n'allez pas dire, le pasteur dit, ah, comme je n'arrive pas à méditer, oh, je lis seulement. Non. Il ne faut pas soulager votre conscience en lisant juste la parole. Si vous pouvez méditer, pas si vous pouvez, nous devons apprendre à méditer. Alléluia. Deuxième chose, je suis en train de terminer dans ces 3 minutes qui restent. La deuxième chose qui nous permettra de pouvoir avoir un cœur disposé après la méditation de la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous explique. Vous savez, probablement, écoutez bien, probablement, c'est pas une certitude. Probablement, Monsieur Zacharie, le prophète Zacharie, a eu soit à lire ou à écouter ou entendre l'histoire d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Probablement, il a eu à lire ou à entendre l'histoire de qui? D'Isaac et Rebecca. N'est-ce pas? Probablement, il a eu à lire ou à entendre l'histoire de Jacob et Rachel, n'est-ce pas? Probablement, il a eu à entendre ou à écouter l'histoire d'Elkanah et Anne, n'est-ce pas? Probablement, il a eu à écouter et à entendre l'histoire de Samson, Manoah, la mère de Samson, n'est-ce pas? Probablement, il a eu à écouter et à entendre ces paroles. Mais le problème, c'est quoi? Écouter la parole, c'est un. Mais obéir, c'est deux. Il a sûrement ou probablement écouté ces choses, toutes ces histoires-là, pour montrer qu'il y a un Dieu qui peut faire au-delà par rapport à sa situation. Mais son cœur, comme il n'avait pas obéi à cette parole-là, il est passé à côté. Quand il est passé à côté dans le sens où il est devenu muet. C'est une punition. Dieu te dit, mais c'est comme si le niveau parenthèse, j'ai ouvert une parenthèse fermée, entre Zacharie, parenthèse, entre Zacharie et Anne, ils ont reçu presque la même révélation, comme ça. Mais c'est comme si, ce que j'ai compris, c'est comme s'il y a une dimension. Vous savez, Zacharie était à un niveau. Quand Dieu se révèle à toi, tu as un niveau, tout ça. Normalement, tu dois être plus apte à écouter cette parole. Vous voyez que, la sœur Géola est en train de prier. Maman, pendant que tu es en train de prier, là, Dieu se révèle. Mais tu as ce niveau-là. Tu dois comprendre cette parole plus rapide que quelqu'un qui ne me connaît pas. N'est-ce pas? Et Zacharie a dit, Zacharie, l'ange n'a même pas laissé. Tu te dis, ok, tu seras muet. Alors que Marie, elle dit, comment cela va se passer? L'ange n'a rien dit. Hey, Marie, ça va se passer. Hein? Vous voyez il prend le temps pour expliquer à Marie comment ça va se passer. Mais alors qu'avec Zacharie, il a tapé. Probablement, je dis bien parenthèse, je ferme ça. Puis dit peut-être le niveau de relation que tu as avec Dieu demande plus d'exigence et plus d'obéissance aussi à Dieu. Frères et sœurs,
Obéissons à cette parole. Ce que je suis en train de dire, vous l'avez peut-être déjà écouté. Ne faites pas peut-être comme Zacharie, ah, j'ai écouté, est-ce que Dieu peut faire? Frères, sœurs, on l'a vu hier, on a dit que Dieu, on a dit peut-être par Dieu que on vit dans un monde où il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup d'oppression, d'anxiété. Mais j'aimerais te dire que Dieu, en se révélant à toi, il veut te donner la paix. Une paix de manière extraordinaire, juste une parole seulement. Il enlève ta peur, ton stress. Alléluia. Ce travail ou cette relation ou ces choses que tu cherches, en un claquement de doigts, tu te dis, mon fils, ma fille, tiens, prends ça. Cette commission, tu hésites, ou cette chose que tu dois faire pour Dieu, tu hésites, tu dis, pourquoi tu hésites? Va avec la force que tu as. Alléluia. Alléluia. Tu dis avec cette commission, ah non, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Il dit, non, va avec la force que tu as. Il dit, tu dois voyager. Ok, je dois voyager, mais je n'ai pas l'argent. Il dit, je suis celui qui pourvoit. Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tu dois parler à un membre de ta famille de Jésus. Tu dis, est-ce que vous m'écoutez? Ne parle pas pour toi-même, parle avec la puissance qui est en toi. Amen. C'est Jésus qui t'envoie. C'est lui qui te dit, utilise ce temps de réunion de famille et dis que Jésus peut faire débloquer cette situation dans laquelle notre famille se trouve. Alléluia. Amen. Dispose ton cœur pour cela. Amen. Dis, fais le pas ce matin, fais le pas. Ouvre ton cœur à lui. Et cette année, il veut le faire pour cette église de martyrs. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se révèle à son église. Mais pour vivre cette révélation, il faut que nos cœurs soient disposés à recevoir cette révélation. Et pour être disposé, il faut méditer la parole de Dieu et deuxièmement, obéir à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez.